Une nouvelle discipline arrive sur les circuits français, la Seat Supercopa. Spectaculaire, elle fait le bonheur déjà de quelques pays d'Europe, dont l'Espagne ou l'Allemagne, et s'exprime aussi comme course support du WTCC. Pour Seat, il ne fallait pas rater l'occasion de venir dans l'Hexagone. En France, c'est un pays très important dans le moteur de sport. Je crois que toujours on avait voulu, mais on devait essayer de rencontrer le bon moment, la bonne opportunité. Direction le circuit de Catalunya pour faire sa connaissance. Ramasser, la León Supercopa à fière allure. Spoiler proéminent, large grille de refroidissement et splitter, pas de doute, elle assure. Des voies larges, plus larges que sur la version WTCC, les ailes enveloppantes, l'imposant aileron jusqu'au diffuseur. Tout est dessiné et conçu pour faire vibrer la fibre course. Chargé de son développement, le pilote officiel Seat, Jordi Géné, nous explique la philosophie d'une voiture qu'il continue de peaufiner. En principe, on veut faire une voiture qui est vite, qui est si performante qu'une voiture comme la voiture qu'on utilisait au championnat du monde de tourisme. Mais en même temps, elle doit être une voiture facile à guider et pas chère à acheter ou à maintenir. Incroyable, elle peut s'avérer plus rapide que la WTCC. Oui, il y a quelque part que c'est mieux la voiture de la Copa. Dans le virage vite, on passe beaucoup plus vite avec la voiture de la Copa. En freinage, on peut freiner plus tard. On n'ira pas vérifier les performances, mais merci Seat, nous allons à la fois découvrir la Supercopa et le tracé F1 du circuit de Barcelone, c'est super. Même si le soleil est présent, la piste est mouillée et froide, pneus pluie donc pour une première série découverte. Sur la large piste qu'on connaît plus en virtuel qu'en vrai, on trouve rapidement ses marques. Le 4 cylindres FSI Segosi via un échappement libéré. Suralimenté, il offre une puissance de 301 chevaux et un couple de 340 Nm qu'on ne ressent pas vraiment dans un tel environnement. La boîte est la fameuse DSG, séquentiel double embrayage et palette au volant. Pas de pédale d'embrayage donc, et une Supercopa plus facile à conduire en utilisant le pied gauche au freinage. Deuxième séance, et voiture jaune cette fois-ci. Avantage, la piste a séché et les pneus slick sont de mise. On découvre alors une toute autre Supercopa. Elle reste d'une approche facile, mais montre une sacrée adhérence. Au freinage, où elle est très stable, dans les courbes, où elle vous force à augmenter la cadence. Seul bémol, la DSG encore elle, qui vous force à freiner très fort avant d'enchaîner les rétrogradages au risque de les refuser. Défaut qui devrait être corrigé avec l'arrivée d'une gestion électronique modifiée. Au fil des tours, on prend confiance, on joue avec le transfert de masse, on pressent ce que pourrait être son pilotage. Et on comprend son succès, tant elle sait vous mettre en confiance. Les quelques 20 pilotes qui devraient participer à la Supercopa française organisée par Oreca ne devraient pas s'ennuyer.